à tous, c'est Caroline alias Epaulette. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 des podcasts créatifs. Ça commence déjà bien si je n'arrive pas à parler. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier. Donc ça fait à peu près un mois que nous ne sommes pas vus. Nous ne sommes pas vus depuis la rentrée et donc par conséquent je vous souhaite une bonne année. Et je me suis longtemps demandé ce que je pouvais vous souhaiter parce qu'étant donné qu'on ne se connaît pas, tout ça, donc il y a des gens qui sont plus intéressés par des choses que d'autres. Moi, au vu de mon bilan de 2015, je vous souhaite de faire des choses qui vous plaisent quoi, et de vivre tel que vous en avez envie. Oh, j'ai mon nez qui gratte, je sais pas pourquoi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est amoureux de moi. Parce que je pense que voilà, c'est des choses qui sont quand même ultra importantes. On sait pas trop ce que ça va donner cette année. Elle démarre assez bizarrement là, avec toutes les célébrités qui nous quittent et bon, moi ça me dépasse un peu parce que voilà, je suis pas du tout people et compagnie, mais bon, quand on voit 2015 et que 2016 commence comme ça, on va se dire mais où est-ce qu'on va être le 31 décembre quoi. Enfin, donc voilà, donc du coup moi je vous souhaite vraiment de faire ce qui vous plaît et voilà, parce que je pense que c'est la chose la plus importante et qu'on connaisse des problèmes d'argent ou de santé ou des problèmes, je sais pas, familiaux, conjugaux, je sais pas quoi, en fait finalement on se rend compte qu'il y a plein de petits plaisirs dans la vie de tous les jours et que c'est ces choses là qui nous font du bien. Mais voilà, quand je dis des choses qui nous font plaisir, c'est pas forcément tricoter, c'est assez vaste, mais voilà, tricoter un projet qui nous faisait envie depuis longtemps ou faire une balade dehors parce qu'il y a une éclaircie pendant 20 minutes ou je ne sais quoi. Voilà, je trouve que c'est super cool et que même des fois il y a des choses dans la vie qui sont pas faciles à prendre comme décision mais qui débouchent finalement sur des choses assez positives et que voilà, faut essayer de tirer le positif et des choses qui nous plaisent dans chaque situation. Voilà. Dans tous les cas, pour cette nouvelle année, écoutez, j'espère qu'on passera une année aussi agréable ensemble qu'on l'a passée la précédente. Puisque moi j'ai commencé les vidéos au mois de juillet, je voulais vous dire un grand merci. Je sais pas ce qu'on va voir à la vidéo, comment je me tiens, mais comme on a rangé le sapin le premier dimanche de janvier, j'ai retrouvé mon fat boy, donc c'est carrément cool pour faire les vidéos. Bref, donc oui, donc j'étais en train de vous remercier pour l'accueil que j'avais eu parce que ça m'a fait super plaisir, ça me fait super plaisir de voir que tous les jours il y a des gens qui s'abonnent à ma chaîne et qu'il y a des gens qui me suivent sur Instagram, même si ces derniers temps je suis beaucoup moins active et sur YouTube et sur Instagram parce que j'avais expliqué dans la vidéo avant Noël, j'ai un emploi du temps assez compliqué en fait. Il n'est pas en train de s'alléger parce que cette semaine j'ai des examens, la semaine prochaine aussi, et la semaine prochaine, vu que je fais de la musique, j'ai un concert super important et du coup, c'est pas le même concert mais j'ai aussi répète là tout ce week-end, donc du coup voilà, c'est pas facile pour moi de tout gérer et de prendre du temps pour faire des vidéos, d'autant plus que je me suis inscrite à la salle de sport et grosso modo les seuls créneaux horaires disponibles que j'avais c'était ceux que j'utilisais pour tourner les vidéos, donc c'était soit le lundi, soit le mardi, soit le vendredi, en gros, hein. Et que j'étais censée arrêter des cours le vendredi matin mais qu'en fait je vais les continuer jusqu'à la fin de l'année, donc du coup j'aurai jamais mes vendredis matins libres, c'est de 9h à 13h, hein. Donc en fait ça te bouffe vraiment ta matinée et donc tu reviens en général, il est 14h chez toi, tu commences à manger, tu as faim et voilà. Donc du coup tu t'y mets à 15h, sauf que... Enfin bref, ça va pas parce qu'après j'ai des cours et compagnie, donc c'est un peu compliqué. Sachant aussi que ces derniers temps j'avais répète de 13h30 à 15h environ. Donc je rentrais chez moi, il était 3h30, j'avais trop faim. Bref, là j'ai mon four qui va bientôt sonner parce que comme d'hab je suis en train de faire quelque chose en même temps que je tourne la vidéo. Donc c'est pas grave, j'irai l'arrêter comme d'hab et vous couperez pour vous rendez pas compte, vous allez juste entendre ting 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 ting. Vous allez voir, le bruit est très stressant. Voilà, et je voulais aussi vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai postée, donc c'était le podcast 7 que j'avais fait en 2 parties parce que j'ai eu un problème d'encodage, mais un truc de fou, mon PC voulait pas encoder la vidéo en entier, je sais pas pourquoi, alors que quand j'ai visionné en fait une
une fois sur deux en fait je la voyais, mais en le mettant sur YouTube bah, jamais elle arrivait à passer en entier. Donc à chaque fois il manquait la fin. J'ai essayé je sais pas combien de fois, mon copain a mis son nez dedans aussi, on n'a pas réussi. Et puis après on partait en vacances. Donc du coup juste avant de partir en vacances je me suis dit ben moi je vais encoder que ce qui manque et je le mettrai en ligne depuis chez mes beaux-parents. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vais renvoyer ici là. C'était la vidéo dont je parle, où j'explique mes vacances, etc. Et c'est bien de la regarder parce qu'après je vais aussi parler de mes vacances. Voilà, donc du coup je l'avais prise parce qu'on dormait chez un copain à Toulouse qui je savais avait la fibre. Donc je me suis dit trop cool, comme ça je vais pouvoir vite uploader ma vidéo. Et du coup c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'avais dit d'écrire merci Olivier, parce que voilà, il s'appelle Olivier. Et j'ai dû lui dire s'il te plaît, est-ce que je peux me connecter sur ton PC pour mettre une vidéo en ligne? Et là il m'a dit une vidéo? Une vidéo de quoi? En fait une vidéo de tricot. Et elle fait ah mais Paulette et tout, je savais pas que tu faisais ça. Enfin bref, du coup on a parlé, trouvé ça rigolo. Et je me suis dit que le jour où je me marie, je suis dans la merde. Voilà. Mais bon, quand je me marie pas prochainement, peut-être que d'ici là tout sera tombé dans les oubliettes. Et voilà, donc ça c'est un peu pour les nouvelles en général. Passons maintenant à la partie... il reste 20 secondes. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, donc j'ai ouvert le four, c'est en train de refroidir. Alors j'ai fait le gâteau invisible 4 fromages qui est dans le Vital Food de cet hiver. Donc qui ressemble à ça. Je vais peut-être pas mettre la recette hein, mais... Donc en fait les gâteaux invisibles c'est vous mettez des pommes de terre, là, en l'occurrence c'est des pommes de terre, ou des fruits et votre préparation est absorbée par l'aliment et du coup ça fait un gâteau sans pâte un peu. Bon j'ai jamais essayé mais en fait ce midi je me suis fait avoir parce qu'ils mettent préparation aussi 30 minutes. Donc moi je pensais que c'était 30 minutes de préparation, 30 minutes de cuisson, mais non vu que les patates vous les mettez crues donc en fait ça cuit pendant 1h15. Donc j'ai dû trouver une solution de votre prix. Mais bref, ça sera prêt pour ce soir vu que ce soir je vais au sport et donc comme ça mon repas est déjà prêt avec une salade, c'est nickel. Par contre je trouve qu'en termes de calories, enfin même il y a une odeur de fromage, je n'ose même pas sortir sur le palier parce que à mon avis ça va être grandiose. Là chez moi j'ai ma petite lampe berger qui sent le sapin pour essayer d'atténuer un peu parce que dedans il y a quand même 50 g de parmesan, 70 g de gruyère râpée, 100 g de chèvre et 100 g de roquefort. Voilà voilà, avec des oignons, des patates, de la farine, du beurre. Donc ça doit être bon mais bon. Bref, donc la partie cuisine est terminée, j'étais en train de passer au projet en cours. Alors là, comment vous dire, je sais pas trop comment aborder la chose, mais j'ai complètement honte. En fait, je vous avais expliqué que pendant les vacances, déjà vous avez vu, je me suis coupé les cheveux, j'ai laissé un peu comme ça parce que je trouvais que ça fun et après comme je vais au sport, voilà, je vais aller relaver et tout, donc j'allais pas les laisser nickel. Mais avant je vais en cours de clarinette, c'est pour ça que je me suis fait quand même, enfin arranger un peu pour pas être trop macabre derrière la caméra. Et ouais, donc j'ai dit que j'allais chez mes beaux-parents pendant une semaine et qu'après voilà ça allait être l'orgie culinaire. Donc effectivement ça a été l'orgie culinaire. Sauf que donc chez mes beaux-parents on y descend, enfin soit en train soit en avion, ça dépend des coups, mais là en l'occurrence on y descendait en train de couchette à l'aller et on remontait en train de jour au retour. Et donc je me suis demandé ce que j'allais prendre comme ouvrage. Et là, je me suis dit qu'est-ce que j'ai? Les chaussettes. Ouais mais les chaussettes, donc les chaussettes c'était les Temae de Leti Panda que je mettrai quelque part une photo. Je sais pas trop comment je peux faire avec le nouveau logiciel donc voilà, je mettrai une photo quelque part, c'est plus facile que à chaque fois de montrer.
Donc les chaussettes Temae, comme l'a dit Mélina dans son podcast, les remarques qui lui ont été faites, c'était que voilà, c'était un diagramme qui c'est pas un diagramme compliqué, mais en fait c'est un diagramme où il faut être assez vigilant. Et du coup, je me voyais pas faire ça chez mes beaux-parents comme ça à l'apéro. J'avais peur que ce soit un peu trop. L'autre point, ce que j'avais aussi en cours, c'était le boré. Donc là pareil, il faut compter les mailles pour faire les rangs raccourcis, et étant donné que je crois que je me suis un peu trompée, c'est pas que c'est galère, mais il faut que je fasse quand même attention, donc je peux pas le tricoter comme ça. Et le Alpengluen de Isabelle Kramer, donc mon gilet moutarde qui est trop beau, que j'ai trop hâte, et qu'enfin il fait froid et que du coup ça me remotive à le tricoter. Étant donné que je tricote en double et que j'utilise des pelotes drops, donc c'est des pelotes standards, c'est pelotovore, donc je consomme énormément de pelotes, et comme on part toujours très chargé, j'ai dit ben ça va pas. Ça va pas, donc j'étais embêtée, mon copain m'a dit bah prends pas de tricot, j'ai dit non mais lol. Donc du coup, il me restait un truc. Et enfin je l'ai mis sur Instagram, hein, mais je voulais pas montrer, mais je vais vous montrer là comme ça. Attendez, je vous mets bien. Donc ça c'est... Tadam! C'est mon Ravello. Donc c'est le Ravello d'Isabelle Kramer. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que je voulais le faire après donc, les projets que j'étais en train de faire. En fait j'ai craqué parce que du coup, comme je savais que je tricoterais pas des masses, je suis partie avec 3 cakes comme ça. Donc un aubergine, un bleu et un aubergine clair, voilà, le gris bleu. J'en suis super contente, je regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans. Je le tricote en 3... Je tricote en 3,25. 3,25 les gars. 3,25. Wow. Et en fait, je trouve bizarrement que ça avance assez vite. Alors, il n'y a pas de motif, donc c'est pas trop prise de tête, mais je trouve quand même que ça avance vite. Donc là, on va dire que ça fait à peu près un mois que je suis dessus, sachant que la deuxième semaine des vacances, j'y ai pas du tout touché, et la première semaine de la rentrée, j'y ai pas du tout touché. Donc en fait, j'ai travaillé que 15 jours dessus, et en fait, ça va vachement bien. Là, j'ai fait le corps avant de commencer les côtes, il me manque 7-8 cm, on va dire. Donc du coup, enfin, pour arriver à la longueur demandée avant de faire les côtes. Autant d'habitude je pense les rallonger, autant là je pense qu'il va être bien long, donc du coup je ne me vois pas trop le rallonger, et du coup j'en suis super contente. Donc c'est du tricoté en 3,25 avec les laines de Anso, donc Anso alias Dudette sur YouTube, qui avait fait des laines que j'avais acheté lors de sa dernière vente, que je vous avais présenté toujours dans la vidéo du podcast numéro 7. Avant le fail de la DK. donc voilà, et j'en suis super contente. Je pense que qu'il va aller assez vite à terminer en fait. Enfin, je sais pas trop ce que les manches ça va donner, parce que pour le voir terminer, je vais vous montrer quand même. Celui-là, il est là. Ah bah, j'ai tous les petits papiers. J'ai fait ça bien. C'était les coloris L'élo bleu, Au fond des abysses et Chlorophylle. Et c'était du Merino Fingering. Voilà, avec la carte de Dudette. Et s'il vous plaît, dites-lui qu'elle refasse de la laine, s'il vous plaît, parce que moi j'adorais. Donc je vous montre le modèle, donc il est comme ça, donc en fait il va me rester toutes les manches à faire en rayures, et je vais suivre le modèle parce que j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup le modèle comme il est présenté, donc pas de modif à l'horizon. Concernant la laine de Dudette, gros coup de cœur. J'en avais acheté la première fois de la DK, donc ma chère Hélène, mais je l'avais pas tricotée, et la laine à chaussettes pareil, je l'avais pas tricotée,
Et en fait j'adore, elle est super lumineuse, elle est super brillante. Quand vous la tricotez, elle se tient vachement. Je pense qu'elle va rendre un peu de couleur quand il va passer au lavage, mais très peu parce qu'en bobinant en fait on a du trait de couleur, mais enfin on a un peu de couleur sur les doigts, mais très léger, et quand on tricote on n'en a pas du tout, donc voilà. Et en fait on sent que le fil est gorgé de couleur et que du coup il va se détendre au lavage en fait. Voilà. Donc j'en suis super contente et mon tricot est super doux. Autant quand on touche comme ça, voilà, c'est un mérino bien, mais quand il est tricoté comme là, je vais pas dire très serré, mais quand il est tricoté quoi, on sent de la douceur du truc et c'est super léger, c'est méga souple. Enfin franchement j'adore. Et en plus c'est de la teinture végétale et ça c'est cool. Ce que je voulais dire sur le modèle, donc c'est un modèle qui commence du haut vers le bas. Donc vous commencez par faire l'encolure, donc vous mettez vos marqueurs pour faire les 4 lignes de raglan et très vite vous retombez sur faire des rangs raccourcis. Et là ça m'a complètement déconcertée parce que je me suis dit comment je vais faire des rangs raccourcis. Donc comment ils disent ça? Et je vais vous le dire, parce que si vous tombez dans la même cas que moi, ne vous en faites pas, sans faire de mauvais jeux de mots, tout un fromage. C'était pas voulu encore une fois, hein, mais bon. Donc ils disent de faire donc le tour de démarrage et de faire des rangs raccourcis. Et donc du coup, je me suis dit mais comment je vais faire des rangs raccourcis? Enfin je veux dire si je tourne, je peux pas faire des rangs raccourcis. Donc j'ai demandé à Ambion et tout qui l'avait fait, j'ai dit mais je comprends rien, c'est la première fois que je fais un pull comme ça, hein. Le seul pull que j'avais fait avant c'était le Grande Favorito. Et donc en fait elle m'a pas répondu tout de suite, mince c'est pas grave, c'est la boîte de mouchoirs. Et du coup j'ai demandé à Anso et elle m'a dit mais non mais ça va tout seul et tout. Et en fait quand elle me parlait, mais ça m'a fait un éclair dans la tête, en fait quand vous faites les rangs raccourcis, bah, ça veut dire que j'ai cours dans 1 heure, donc, mais bon ça devrait aller, j'ai pas grand chose à préparer. Donc du coup c'est-à-dire que quand vous faites le rang raccourci là, donc vous tricotez là, en fait vous tricotez pas mais sur toute la longueur du pull en fait, vous tricotez que sur le dos quasiment. Donc c'est pour ça que vous tricotez en aller-retour et que vous faites des rangs verts, alors que vous tricotez en rond et que c'est que normalement du point droit, en fait vous tricotez à l'envers pour faire vos rangs raccourcis. Alors c'est très bête, mais ça m'a déconcertée sur le coup. Voilà, donc il faut juste le savoir. Donc je pense que ça servira à d'autres parce que je ne suis pas la seule ignorante en tricot. Mais voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sinon sur le Ravello. Ouais, et aussi en termes de mesure, moi mes rayures là, elles démarrent un peu trop bas. Parce que j'ai mal pris la cote ici là, enfin je sais plus si c'est devant ou dans le dos qu'il faut la prendre. Et donc du coup ce qui fait que pour mes manches, normalement j'aurais dû avoir une rayure en plus ou toutes les 4 rayures. J'aurais dû les avoir, mais bon c'est pas très grave parce que voilà, en général les statures c'est donné sur 1m60 ou 1m65 et je mesure 1m72, donc du coup je suis toujours obligée de rajouter quelques centimètres par-ci par-là et du coup on va dire que ça tombe bien quoi. Voilà, c'est pour ça que je reste sur la base des 35 voire 36 cm. De toute façon je sais très bien qu'il me restera de la laine, donc s'il faut faire 1 cm de plus, je suis plus à ça près. Et le point positif aussi que j'ai trouvé, c'est que je trouve que je tricote beaucoup plus vite qu'avant. Alors je sais pas si c'est parce que c'est du 3,5 et que du coup c'est un peu plus léger comme geste, si on peut dire ça, mais je pense que ça vient aussi du fait que je tricote quand même, enfin j'ai beaucoup plus tricoté que quand je me suis mis au podcast. Enfin j'ai acquis de l'expérience, donc je pense que ça joue aussi.
Mais du coup c'est assez plaisant. Donc encore une fois, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent ma chaîne et qui se mettent au tricot et qui se disent qu'ils se reconnaissent en moi au départ, bah écoutez, persévérez, parce que au bout d'un moment, bah, je sais pas, vous avez un déclic. Et alors je tricote pas super vite, mais voilà, quand je regarde Amour est dans le pré en faisant mon tricot comme ça, là, je me dis ah purée, j'ai fait 2 cm et je les ai pas sentis passer quoi. Et je me dis même ah bah je suis déjà au marqueur, donc tout vient à point, à qui c'est attendre. Truc trop naze quoi. Et c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai laissé à l'abandon tous mes autres projets. C'est trop nul, hein. C'est trop nul. Mais en fait mon Alpengluon, j'ai dû récupérer le câble pour monter celui-ci. Et donc du coup bah voilà, je suis un peu dégoûtée, mais c'est aussi ce qui fait que sur lequel j'avance très vite, c'est que j'ai plus qu'un projet en cours, et je vais essayer maintenant de me limiter à un projet. Donc j'étais partie dans l'idée de me dire que je ne ferai plus jamais 2 projets en parallèle, même des chaussettes ou quoi que ce soit, parce que ça me disperse trop, et au final quand on aime tricoter quelque chose, ben, on le voit pas passer. Donc je me dis que à la rigueur je peux avoir un petit secours, mais pas 3 comme j'avais avant, et que voilà, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, ben, je vais détricoter maintenant, parce que si on prend pas plaisir à tricoter, ben, c'est que le tricot ne nous convient pas. Donc voilà. Et pourquoi je voulais parler de ça? Donc parce que j'ai décidé donc de terminer ça assez rapidement, puisque je vais participer au test du pull homme de Mélina. Je vais pas en parler, enfin voilà, je pense qu'elle m'en voudra pas de juste évoquer ça comme ça, mais donc je vais participer à son test parce que je vous l'avais parlé, donc je sais plus quel podcast, mais le 5 ou le 6, peut-être bien que ce soit le 6. J'avais décidé de faire un pull homme pour mon copain, mais on n'avait pas trouvé de modèle qui lui plaisait, à part le fil d'art que j'ai commencé à monter, mais en fait comme les cotes étaient en 2,5, ça m'a déprimée, et je me suis dit faire un pull en 3 ça va me déprimer, sachant qu'en fait c'était du fil d'art, donc avec plein de coutures, et j'avais pas envie de passer mon temps à coudre, et en fait le passer en down top, ce que j'avais commencé à faire. Au niveau des manches, j'avais peur de pas m'en sortir, parce que voilà, j'ai pas suffisamment tricoté de pull pour comprendre comment ça fonctionne. Donc du coup j'ai entre guillemets lâchement abandonné le truc. Mon copain m'en a pas trop voulu. Après j'avais envie de récupérer la laine pour me faire autre chose, donc voilà, c'est pas de la laine perdue, d'autant plus qu'on fait à peu près le même gabarit, donc en mettrait que je prenne pour lui ou pour moi, bah, c'est pareil. Et puis voilà, donc ça commence le 23 janvier et à terminer pour le 26 février. Et c'est un pull qui se tricote avec une laine Aran, donc c'est un peu plus gros. Mélina était partie sur la Kina, donc c'est une laine que moi j'avais utilisée pour mon Grande Favorito, donc ça vous donne à peu près la... C'est une laine qui se tricote à peu près en 4, 5 à peu près quoi, 4,5 ou 5,5 au besoin, comme moi une Grande. Mais voilà, et moi je partirai, a priori je vais passer la commande cet après-midi ou ce soir, enfin pas cet après-midi parce que maintenant c'est mort vu que je filme, mais ce soir, et je pense partir sur la Big Merino de Drops, je pense. Donc on verra, il n'y a rien de fixé encore, mais j'aimerais bien du coup terminer au moins mes côtes, terminer le corps, parce que les manches ça me fait prendre un plus petit câble, donc ça j'aimerais bien faire ça pour toute cette semaine, enfin finir ça cette semaine. Et bon, j'ai mes examens et tout, mais j'espère que ça va aller un peu mieux. Et ce week-end, ben, on a fait aussi plein de travaux à l'appart et on est en train d'en faire encore. À celle qui était venue au tricoter chez moi, mon tableau là qui est là,
savez mon tableau jaune, rouge, bleu là, qui vient du Sri Lanka, il est enfin accroché. Mais les petites étagères, pas encore, le week-end prochain. On avance là-dessus. Pareil, j'ai mes étagères dans mon bureau, donc c'est cool. Enfin bref, on s'en fout. Je venais de dire. Et là, l'appareil photo a coupé alors que c'était le moment de la surprise. Enfin, surprise. Voilà, et bah non plus... Alors, que je vous raconte. Là, j'ai raconté un peu ma vie. Mais pendant les vacances, en fait, le lendemain où on revenait, on avait réservé une journée à Londres avec le CEO de mon copain. Voilà, ils organisaient pour les Boxing Days, qui sont les soldes en Angleterre. Ils avaient organisé une journée à Londres. Et donc avec mon copain, j'avais dit ouais, il faudrait qu'on rentre le dimanche ou le lundi, parce que c'était le mardi. J'ai dit il faudrait qu'on rentre le dimanche, parce que voilà, on va être claqués et tout pour aller à Londres. Et il m'a fait mais non, t'inquiète. On est rentré le lundi à 23 h, on était mais morts. On était en train encore de digérer les trucs de Noël, je pense. Donc notre foie, il disait stop, 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 stop. Et du coup, le lendemain, à 8 h 30, on devait être à la gare pour partir à Londres. Donc il faut savoir, enfin voilà, pour ceux qui sont pas du tout du Nord, en fait, Londres, de chez nous en Eurostar, on en a pour à peu près 1 h, 1 h 15 de train. Bon, sachant qu'il y a l'embarquement avant, donc du coup ça prend un petit 2 heures, mais ça se fait super simplement en fait. Donc avec mon copain on est parti un peu à l'arrache en se disant qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas, parce qu'en fait on n'avait pas envie de dépenser pour des fringues ou quoi que ce soit, parce qu'on n'avait pas besoin de beaucoup. Et on est parti tellement à l'arrache qu'on n'avait pas regardé ce qu'il y avait au musée ou je ne sais quoi. Et mon copain m'a dit bon, on va aller voir les studios Harry Potter. Sauf que en fait, pour aller voir les studios Harry Potter, ça aurait été largement faisable, mais il aurait fallu qu'on réserve. Et en fait, on n'a pas pris le temps de réserver. Et comme c'est pas dans Londres même, forcément quoi, fallait encore qu'on reprenne un train derrière et tout. Et, en fait, ça nous a un peu calmé quoi. On n'avait pas envie particulièrement de courir, donc du coup on n'a pas été allé voir Harry Potter. Et est-ce que je suis allée à Londres? Non, parce que j'y ai même pas pensé. Ah, pour vous dire à quel point on est parti à l'arrache, hein. On n'avait même pas de carte de Londres. Alors heureusement que dans les forfaits de téléphone maintenant vous avez des jours à l'étranger, enfin dans certains forfaits, moi c'est comme ça, j'ai droit à 25 jours à l'étranger, donc du coup on a pris sur mes jours à l'étranger pour regarder un peu ce qu'il y avait, savoir où on allait manger, etc. Mais on est parti complètement à l'arrache. Et quand on est allé, par contre, quand on est descendu donc à Saint-Pancras, mon copain m'a dit eh mais regarde, il y a King Cross et tout, on va y aller. Donc nous voilà partis à la recherche de la voie 9/3 quarts. Non mais n'importe quoi la meuf quoi. Donc nous voilà partis, tac 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 tac, et là on la voit, enfin on a vu un attroupement et on a fait ah mais c'est ça. Donc en fait j'étais un peu déçue parce que c'est pas à proprement dit sur un quai quoi, c'est sur un pan de mur. Et c'est un magasin Harry Potter qui est juste accolé sur ce pan de mur en briques où ils vous prennent en photo avec l'écharpe de Gryffondor qui vole, ils vous la tiennent là pour faire style que vous vous dépêchez, que vous courez pour passer le mur sur le chariot. Et voilà, donc on peut se faire prendre en photo. Donc on n'a pas très bien regardé si la photo était payante ou si on pouvait y aller sans payer la photo faite par le photographe et se faire photographier par nos propres moyens. Mais en fait, étant donné que je pense qu'il y avait à peu près 20 minutes de queue, ça a clos le débat de suite. Et on est allé donc dans la petite boutique Harry Potter à côté, et c'était génial. Enfin moi j'avais jamais fait de trucs comme ça quoi, et mon copain non plus. Et donc, du coup genre on était en mode hystérique, tout était trop bien, les baguettes, les machins, les trucs. Enfin bref, on était à fond dedans. Et les t-shirts, alors il y avait des super t-shirts avec le prisonnier d'Azkaban là où ils font Have you seen with Wizard avec la tête de Sirius Black. Et donc du coup
On était un peu dégoûtés parce que je crois que c'était 30 pounds le t-shirt ou 20 pounds, donc ça faisait genre 30 € ou 40 € le t-shirt. Donc là, enfin bref, des fois on se dit qu'on gagne bien sa vie et qu'on n'est pas là pour dépenser quand même de l'argent comme ça. Tout était horriblement cher, du coup même un porte-clés, enfin c'était 8 pounds, donc ça fait 12 € à peu près. Hein. Donc du coup on a dit non, pas moyen, c'est mort, on va pas dépenser notre argent comme ça, donc on est reparti, on était un peu déçus. Mais j'avais regardé pour faire les écharpes Gryffondor, parce qu'il y en avait une, et donc du coup j'avais mesuré avec ma main, mes doigts et tout, pour avoir l'espacement entre les rayures. Non mais genre la fille, il n'y a que moi qui devais faire ça, mais c'est pareil, enfin l'écharpe de Gryffondor elle était, je sais pas, genre à 30 pounds pour un truc en acrylique quoi, donc ça fait plus de 40 €, enfin je sais pas, au bout d'un moment faut arrêter, enfin je dis 30 pounds, donc c'était 20 pounds et elle faisait 30 €, mais enfin voilà quoi, pour acheter une écharpe en acrylique rouge et or alors qu'on va jamais la mettre, enfin on va jamais la mettre. Forcément ça fait un peu engagé quoi, tu vois, donc si tu travailles, si t'as un poste de commercial ou de ne sais pas quoi, je me vois mal aller travailler, ou enfin même mon copain lui il a un boulot un peu plus geek, mais voilà, sur certains postes je te vois pas aller travailler avec ton écharpe Gryffondor comme ça, d'autant plus qu'il y a le macaron, donc voilà, je trouvais ça assez cher pour de l'acrylique et pour une écharpe assez somme toute rigolote. Donc voilà, donc du coup on est allé à Primark, un peu par hasard, et là on a trouvé, ça je l'ai même pas montré à Juliette, mais on a trouvé le jogging Poudlard quoi. Ah, donc ça c'est le haut, donc avec Poudlard et les écussons de, enfin l'armoire de Poudlard quoi, avec les écussons de toutes les écoles. Et pour aller avec, enfin il y avait le pantalon de jogging qui allait avec, mais j'ai pas pris celui-là, j'ai pris, tadam, donc là c'est le pantalon de jogging avec écrit Gryffondor sur la jambe et le logo de Gryffondor, et du coup les deux ensemble, bon ça suit quoi, pour être chez soi. Et donc mon copain s'en est trouvé un aussi, pas tout à fait le même. Et genre du coup on est rentré, on était en mode hystérique avec nos sous-vêtements de Poudlard quoi. Genre on allait se taper un petit Quidditch dans l'après-midi et tout. Donc voilà, donc ça m'a fait beaucoup rigoler parce que je voulais me faire une écharpe Gryffondor et Dudette dans son dernier pour aller avec quoi. Bah ouais, pour dans mon canapé quand il fait froid comme ça, bam, tu mets ta petite écharpe Gryffondor quoi. Et Dudette, elle en parle dans son dernier podcast. Donc voilà, ça m'a fait rigoler parce que justement bah, je voulais lui en parler. Et voilà. Après, attention, hein. Et la surprise elle arrive après, elle arrive là tout de suite bientôt. Hein, mais je suis allée, donc je l'avais dit, je me suis inscrite dans une salle de sport et j'avais des baskets Nike que j'avais achetées il y a 5 ans. Et en fait elles me font mal aux pieds, j'attrape des fourmis direct. En fait quand je les mets, même j'ai beau faire lassage, coup de pied fort, ça me fait des fourmis, donc c'est pas super. Donc j'ai dit à mon copain, j'arrive plus, enfin je les supporte plus quoi. Et étant donné qu'il faut changer de paire de baskets et que moi mes baskets pour aller à la salle elles sont toutes pourries, elles ont plus de 10 ans parce que j'ai mis pour aller au lycée. Je dis c'est pas grave, j'ai jeté les autres et je mettrai mes Nike pour aller à la salle vu que c'est à côté. Et donc là j'ai essayé plein de godasses, j'ai toujours été super difficile pour acheter des baskets, même quand je faisais beaucoup de sport dans ma jeunesse, c'était toujours la misère pour acheter des baskets. Et donc j'avais vu des baskets Nike sur le site de Decathlon et c'était bien soldé quoi, mais j'ai pas voulu les acheter, j'ai dit je vais aller voir mon promo, enfin pas en promo mais je vais aller voir dans Decathlon pour voir combien elles sont soldées. Pas combien elles sont soldées, voir comment elles me vont. Donc je les mets, ça me semble plutôt correct et là je vois des ASICS confort absolu écrit là dans le truc, beau truc Decathlon. Donc je les essaye et là je dis waouh mais les baskets c'est trop des pantoufles quoi. Non mais il y a une suite logique hein, quand même à ce que je suis en train de raconter.
Donc après mais ça faisait vraiment chaussures de course. Donc ensuite on part au Rail Fitness, je réessaye des baskets, mon copain commence à s'énerver, il me dit écoute on revient dans 5 minutes, t'as fait ton choix parce que là j'en ai marre. Bon moi aussi j'en avais marre, donc du coup j'ai mis les ASICS et les Nike au bout de 3 minutes, ça me met enfin 3-5 minutes quoi, les pieds qui font des fourmis. Donc je pense que la forme des Nike c'est pas du tout pour moi. Alors je sais pas si c'est dû à la forme de la semelle parce que ça me fait un peu mal ou je sais pas quoi. Donc du coup je me suis dit je vais prendre les ASICS. Et les ASICS en fait je pense qu'ils se font voler des baskets et donc du coup il fallait demander le pied droit. Donc on retourne dans le rayon running où elles étaient et donc là j'entends la vendeuse qui parlait avec une dame et qui lui fait oui mais les Nimbus et tout. Et là j'ai dit quoi, Nimbus? Et en fait mes baskets, sans le savoir, c'est les gels Nimbus quoi. Regardez, je mens pas. Nimbus. Et donc du coup, ça m'a fait aussi mon truc. Alors genre je suis méga contente d'aller à la salle de sport parce que quand je mets mes baskets et tout, je suis carrément en mode Harry Potter. Donc je mets pas mon jogging, enfin voilà, ça c'est pour la maison. Mais j'ai mis les baskets Harry Potter. Et donc du coup je suis méga contente. Et j'ai raconté du coup à Anso et Audrey, c'était mort de rire. Mais franchement fallait le faire. Et c'est même pas voulu. Parce que sinon j'avoue que je les aurais prises parce que c'était les Nimbus. Donc voilà, bon elles sont pas... Enfin moi les baskets elles pourraient être jaune verte ou complètement rouge. Même si je déteste le rouge, je m'en fous un peu du design. Mais ça va, elles sont pas non plus trop dégueu. Et elles sont... Mais vraiment c'est des pantoufles quoi. Vous les mettez, on est super bien dedans. Du coup, je suis venue à parler avec Anso de tout ça, de Harry Potter, et je lui ai dit mais attends, faut faire une écharpe, machin. Et elle m'a dit ouais mais bon, je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de laine, donc du coup faut que j'en rachète, ça me fait chier, enfin ça me fait suer. Donc du coup tout ça c'est un peu tombé aux oubliettes. Et en fait, je lui ai parlé qu'il y avait un magazine qui s'appelait Unofficial Harry Potter Knits. Et donc dedans il y avait plein de modèles inspirés d'Harry Potter et que du coup ça serait cool qu'on en fasse un et tout. Donc elle m'a dit ah ouais trop bien. Et donc c'est là qu'intervient, nous allons lancer un cal sur le thème d'Harry Potter. Donc je sais qu'il y en a eu un il y a à peu près un an je crois. Un an, et je crois que c'était Mélina qui l'avait lancé, mais c'est pas grave, nous voilà, on est dans notre délire et je pense même si on est trois à le faire c'est pas très grave, mais nous allons appeler notre cal. donc on va faire un cal, je vais tout vous expliquer après, et notre cal, son hashtag ça va être cal expecto tricotum. Eh, il y a de la recherche hein, quand je me dis que j'aurais dû faire des études de marketing. Donc, cal expecto tricotum. On est parti en fait dans l'idée de ça parce qu'en plus Anso est né le 22 février et moi je suis née le 21 avril. Donc du coup on commencerait le cal le jour de son anniversaire pour le terminer le jour de mon anniversaire. Voilà, c'est rigolo. Ça fait 2 mois le temps de faire un ouvrage, donc ça va, ça semble assez probable. Et le cal Blue Sand qu'elle est en train de faire, elle sait pas quand il se termine, mais bon, ça fait qu'on commence d'ici un mois, un peu plus d'un mois, un mois et quelques jours, donc du coup il y a de quoi bien avancer. Et moi aussi, vu que le test de Letty Panda se termine le 26 février, si je commence le 22 février, enfin normalement je serai dans les temps. Donc c'est cool. Et on est parti dans l'idée de me faire, donc c'est un cal assez ouvert, où on a décidé d'attribuer des points, donc on va faire un petit cadeau. Donc je sais pas trop encore si on fait 2 cadeaux, si moi je fais un cadeau, si elle fait un cadeau, ou si on fait un cadeau commun. Ou enfin voilà, donc ça je pense qu'on en parlera dans le prochain podcast, quand elle fera le sien, elle en parlera un peu plus.
Mais dans l'idée c'est que voilà, il y aura forcément un petit lot par tirage au sort en fonction des participantes. Donc ne seront validées que les participations, donc ce sera une participation par personne. Et ce sera forcément un ouvrage qui devra être dans ce bouquin par souci de facilité et un peu genre d'équité. Sauf si quelqu'un vient nous parler d'un autre truc en rapport avec Harry Potter, mais voilà, c'est pour un peu se donner une base commune. Je mettrai le bouquin quelque part en photo, je sais pas où, pour montrer à quoi il ressemble. Nous on partirait plutôt sur le Ginny's Cardigan, qui a un cardigan voilà, avec des dessins, des motifs dans le dos. J'avais très envie de dire des chaussettes aussi, mais je crois que c'est... Alors je suis pas sûre, hein, mais parce que j'avais regardé il y a très longtemps, mais il me semble que c'est des chaussettes avec plusieurs aiguilles, et comme j'en ai jamais fait, je me vois pas tricoter ça en anglais. Mais il y a plein de modèles super sympas en termes de chaussettes, les chaussettes Herbologie, les chaussettes de Dumbledore, il y a des moufles avec Edwige et tout, et c'est écrit Wingardium Leviosa, je crois, un truc comme ça. Et c'est super stylé quoi. Bon, après des trucs qui sont un peu moins portables, il y a le Blue Flam, un châle qui s'appelle Blue Flams qui a l'air super joli aussi. Voilà, après il y a des trucs un peu plus engagés, genre le bonnet d'elfe qui peut être sympa, hein, faut dire que si vous avez un enfant, pourquoi pas, parce que je pense qu'un adulte ne mettrait pas, mais avec des restes de laine ça peut être rigolo, ou de mettre, enfin voilà, pour Noël ou je sais pas quoi. Donc voilà, il y a plein de trucs assez sympas. Et donc le tirage au sort, donc ça sera une participation par personne avec le hashtag Cal Expectum Patronum. Patronum, mais Expecto Tricotum, donc hashtag Cal Expecto Tricotum. Et si vous terminez l'ouvrage, donc il faut le commencer avant le 15 mars, on a dit. Comme ça évite qu'il y ait des gens qui se réveillent 15 jours avant le début et qui y participent. Donc ça va être un truc un peu sur la durée quoi. Et s'il est terminé avant le 21 avril, on rajoutera des points. Donc par souci d'équité, parce que comme il y a beaucoup de chaussettes etc dedans, et plein de petits ouvrages, on a dit qu'on mettrait 2 fois plus de chance à ceux qui auraient terminé un ouvrage hors gilet ou pull, et que ceux qui ont terminé un ouvrage gilet ou pull au 21 avril auraient leur chance multipliée par 3. Donc vous avez enfin un point, on va dire une chance si vous y participez. Vous avez une chance supplémentaire si vous terminez une paire de chaussettes ou un châle ou une paire de mitaines ou une paire de gants ou un bonnet, ou c'est à peu près tout ce qu'il y a. Et par contre on triple vos chances si vous faites un pull ou un gilet. Voilà. Je pense que... Enfin je sais pas trop comment on fera, mais je pense que je ferai le tirage. Enfin on fera après le 21 avril quoi. Le 21 avril est un jeudi. Donc je sais pas trop, on s'organisera, peut-être on fera le tirage au sort à 2 en direct ou... je sais pas trop. Donc voilà, donc du coup je suis super contente. Je suis trop contente. Donc là ça me fait du projet jusqu'au 21 avril. Mais ouais, je suis super contente. Bah écoutez, je crois que j'ai dit à peu près tout. Non, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire. En termes d'autres blabla, j'ai parlé de 2 choses. J'ai parlé de couture, mais ma jupe elle est aussi sur la liste des choses à terminer. Mais étant donné que j'ai envie de faire plein de couture, puisque j'ai acheté le dernier fait main, enfin, je dis dernier, mais c'est celui de février 2016. Ce fait main ici, il est génial. Donc je l'ai feuilleté, j'ai adoré. Mon copain m'a dit attends mais pour combien le course? J'ai 19 €. En fait il a pas tilté que 19 €, enfin j'ai acheté des fruits et légumes, bon, et celui-là il fait 5,50 €. Mais genre il a pas tilté que ça faisait beaucoup en fait pour les fruits et légumes que j'avais acheté, donc je l'ai caché. Ça regarde la vidéo, je suis morte mais rien pas. Et bon. Donc brièvement dedans ce qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de sweats, comme par exemple ce modèle là. Ça à côté c'est un peu dégueulasse. Ça, on est d'accord que c'est complètement dégueulasse. Enfin, moi j'aime pas du tout, ça fait vraiment mémère. Là, ils font le pantalon.
avec le sweat à capuche. Cet ensemble, elle est beau. Donc voilà, en fait il me reste du molleton plus. Donc le tricot il est laid. Ça, Esprit Vintage, ce petit haut noir, je le trouve absolument magnifique. J'en ai un qui ressemble avec des fines bretelles. J'avais acheté chez Cap Maillot cet été. Donc ça c'est pour moi immétable. Enfin ce pantalon il est immétable. Mais le petit gilet j'aime bien. Enfin la veste, mais je le ferai pas. Ah c'est une veste chauve-souris, donc non je ne le ferai pas. Ensuite il y a une robe noire avec un petit col comme ça, qui est aussi absolument très charmante. Ça c'est quoi? Western Toot, donc une veste façon western un peu, je suis pas trop fan. Il y a une espèce de grand cabas aussi comme ça que je trouve assez joli. Donc ça, des trucs de cabas, il y en a partout quoi, mais le tricot j'aime bien, mais il est un peu trop bariolé pour moi, mais j'aime bien cet esprit de cheveux, mais j'en aurais pas fait autant. Donc à un moment je me suis dit ouais pourquoi pas, mais non. Dans le truc grande taille, c'est un énorme sweat comme ça. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi je fais du 46 et du coup fait main c'est bien puisque ils vont jusqu'au 46 dans les tailles standards et les tailles plus size là ils commencent au 46. Donc du coup c'est bien parce que les Burda style ils s'arrêtent au 44 et ça sera forcément trop petit. Donc voilà, donc du coup c'est un sweat comme ça, un peu en polaire. Donc ça peut être pas mal. Il est où ça me fait petit, non? Voilà, donc du coup ça peut être plutôt pas mal d'avoir une grande veste comme ça. Ensuite il y a une espèce de jogging comme ça, donc j'aime beaucoup. Ah bah là il y a un énorme poncho. C'est dans les visiteurs ça. Donc ensuite les trucs enfants, bon, moi je m'en fous des trucs enfants. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais il y a aussi toute une série de déguisements pour carnaval. Donc il y a la fameuse sirène, il y a... Et ceux-là ils sont... Enfin j'ai pas d'enfants, mais ils sont trop choux. Alors je vais vous montrer déjà le premier, donc il y a le requin. Et il y a la pieuvre quoi. Mais c'est pas trop fort quoi la pieuvre. Moi j'adore. J'adore quoi. Ça me fait délirer. Et du coup j'ai une pensée pour Aliénor, puisque je sais pas si vous la suivez, mais en fait elle fait toujours plein de déguisements pour son garçon. Et donc du coup ça m'a fait penser à elle. En voyant ça je me dis ça pourrait nous faire une base de travail. Voilà, ensuite il y a une petite truc pour une petite robe pour enfants qui est toute mignonnette. Après il y a un truc avec des coussins un peu façon patchwork où il faut teindre du tissu avec une patate, ce que j'ai jamais fait. Et il y a un pull homme avec plein de torsettes comme d'hab, donc que j'aime pas. Mais j'ai trouvé génial parce que c'est toutes des choses que j'avais envie de faire. J'aimerais bien me faire voilà, mes vêtements pour la maison. Et aussi parce que mes cours du vendredi matin, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais c'est des cours de théâtre. Et en fait on a assez froid et faut être à l'aise dans ses vêtements, tout ça. Et donc bah voilà, ça m'avait donné envie de faire ça pour aller au cours de théâtre si j'ai le temps, parce qu'il me reste du molleton à faire. Même si je le fais pas tout de suite, c'est pas très grave, vu que je continue les cours jusqu'à la fin de l'année. Et d'ailleurs, pour info, j'ai arrêté mes trucs un peu bizarres au théâtre. Je fais maintenant le clown. C'est pas du tout comme on se voit la chose, hein, voilà. Parce que des fois, je sais plus à qui j'ai parlé de mes expériences, des expériences théâtrales que je suis dû suivre dans mon cursus, mais c'était un peu space. Et là on fait le clown, c'est un peu moins space, mais c'est quand même un peu space, mais c'est super rigolo. Et en fait, on doit pas parler. Donc voilà. Et bizarrement, j'ai bien la chose, hein, même si on pourrait en douter. Non. Je sais pas ça fait combien de temps que je filme, mais en fait, ça fait genre super longtemps. Ça fait 1 heure alors que j'ai présenté un truc. Record battu. On va encore me dire que je fais beaucoup de blabla dans mes vidéos, mais je m'en fous. Donc, bah écoutez, moi je vous laisse là. Je pense qu'on se reverra d'ici une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines à peu près.
Ça veut dire pour moi que j'aurai eu le temps de commencer le pull de Mélina, bon, que je vous montrerai pas parce que ça sera une sortie officielle, c'est pas du tout comme les bonnets, les ensembles bonnets écharpes qu'elle avait fait. Mais je vous montrerai où j'en suis dans l'avancée et j'espère que j'aurai terminé mon à vélo et que j'aurai avancé sur un autre truc, donc j'avais dit le boret. Voilà, je pense qu'en me fixant des petits objectifs comme ça, il y a moyen que je rattrape tout mon retard et que je continue aussi à me faire plaisir en faisant d'autres ouvrages. Parce que finalement, il y a aussi voilà, d'autres choses qui me plaisent. Enfin, il y a peu de choses qui me plaisent en fait en ce moment et ceux qui me plaisent ils sont déjà sur ma liste, mais bon, je ne me mets pas d'objectif en tête. Là, mon objectif c'est un peu plutôt de solder toutes ces choses qui avancent. Vous avez vu, j'ai mon retour de temps. Et si ce truc ça fonctionnait vraiment, ce serait super cool en fait. Hein? Donc voilà. On se dit à bientôt. Et puis écoutez, j'espère que je vais pas montrer de problème au montage. J'espère que vous, vous avez passé aussi de bons moments jusqu'à nos prochaines retrouvailles. Sur ce, je vous dis à dans 3 semaines et je vous souhaite plein de bons projets. Salut!